Et voilà, c'est à vous les filles. Go, go! Parfait, merci Nathalie. Je pensais que vous alliez nous présenter, c'est pas grave. Ah, ben, je peux vous présenter. Je pense que vous connaissez tous nos belles dames de la FAD, Lydiane et Sylvie. Bravo! OK, je m'enferme là parce que je suis dans un petit mood d'avoir du fun. Le partage d'écran. Oui, Céline, tu peux enlever le partage d'écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour, bon après-midi tout le monde. Bienvenue au partage des ressources que nous allons vous montrer aujourd'hui. Comme vous avez dû lire le titre, la première ressource que nous vous présentons cet après-midi s'intitule Soutenir les apprenants en alphabétisation qui rencontrent de multiples obstacles à l'apprentissage. Donc, cette ressource, en fait, parle des obstacles que rencontrent des apprenants qui sont en alphabétisation, mais aussi des forces, des stratégies, des partenariats développés par les organismes d'alphabétisation et de formation de base pour aider ces apprenants dans leur apprentissage. L'auteur de cette source est je vais mettre ça marche pas. Okay. L'auteur de cette source est le Community Literacy of Ontario, dont l'acronyme que vous avez est CLO, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est en fait un réseau provincial d'organismes communautaires offrant des services et des programmes en alphabétisation et formation de base. Donc, en effet, en octobre 2020, le CLO a fait circuler un sondage dans le but de récolter des informations sur les stratégies, les forces et les partenariats qui sont mis à contribution pour soutenir les apprenants vulnérables ainsi que les obstacles que rencontrent les organismes pour offrir leur soutien. Donc, ils ont reçu des réponses détaillées de la part de 30 organismes communautaires à la suite de ce sondage mené. Et plus tard, en fait, en septembre 2020, ils ont également organisé un groupe de consultation en ligne auprès de 10 éducateurs en alphabétisation afin de discuter des forces particulières des organismes communautaires au service des apprenants vulnérables. Donc, le contenu que vous avez dans cette ressource que nous présentons là vient du sondage qui a été mené et vient également pardon, vient également de la consultation qui a été faite en ligne. Alors, sans plus tarder, on va aller, je vais vous parler du premier point présenté dans la ressource. Donc, si on va au premier point présenté dans la ressource commence par présenter les multiples obstacles à l'apprentissage, encore appelés indicateurs de pertinence de la participation. Donc, si vous regardez ici, juste à votre écran, là, il y a une liste de ces indicateurs-là de pertinence à la participation. Donc, vous avez la liste là sous forme de puces. Vous avez les puces là. Ces indicateurs mettent en lumière les problèmes qui peuvent engendrer des obstacles supplémentaires à l'apprentissage et au succès dans les programmes d'alphabétisation et de formation de base. Au niveau de chaque indicateur, vous avez un petit test explicatif au besoin. Je ne veux pas entrer en profondeur parce que l'objectif est vraiment de faire une présentation globale du document. Donc, ça, c'est des obstacles qui ont été ressortis à la suite du sondage mené. Il y a également d'autres obstacles qui ont été énumérés. Et là, on a une liste également qui vous avez là, la pauvreté, l'estime de soi, qui est encore sous forme de puce et ressorti dans un graphique que vous avez juste là, que vous voyez là devant vous.
Et juste en dessous de ce graphique-là, ces indicateurs sont, il y a un détail. Donc, si vous voulez, quand vous allez aller parcourir la ressource, vous allez voir, c'est détaillé les indicateurs qui sont cités là. On ne va pas entrer dans ces détails, je vous montre juste un peu la liste que vous voyez ici. Donc, quand vous irez dans la ressource, vous pourriez aller en profondeur, voir un peu les explications qui viennent de ces indicateurs-là. Ça, c'était le premier point que la ressource a ressorti. En passant, là, je ne suis pas en train de lire ce qui se passe dans le chat. Donc, s'il te plaît, s'il y a quelque chose là, juste m'arrêter, s'il faut que je m'arrête à un moment donné. Oui, bien sûr, mais comme ça, là, présentement, il n'y a rien, donc okay, mais je garde informé s'il y a quoi que ce soit. Parfait, merci. Donc, un autre obstacle à l'apprentissage sur lequel la ressource s'est arrêtée est les obstacles sociaux de la santé tels que définis par le gouvernement du Canada. Là également, on a une liste de ces obstacles, de ces obstacles sociaux de la santé. Vous avez des puces là. Donc là également, on va pas, je vous montre juste un aperçu, là on ne va pas entrer dans les détails. Vous avez également un test explicatif en dessous de tous ces obstacles, des déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est le premier point sur lequel s'arrête la ressource. Alors, si on va plus loin, le deuxième point qui a été présenté par la ressource ici, je vais juste changer là. Le deuxième point présenté par la ressource est celui des stratégies efficaces, les stratégies efficaces utilisées par les organismes en alphabétisation. Et à travers le sondage qui a été mené, les stratégies qui ont été évoquées le plus souvent sont ressorties et ont été mises sous forme de puces. Donc, vous avez les stratégies là, le milieu d'apprentissage positif, il y a toute une liste. Et au niveau de chaque stratégie, vous avez des pourcentages des répondants. Donc là également, je ne veux pas entrer en détail. On a un graphique juste en dessous qui présente bien ces stratégies-là. Le graphique ici. Et juste en dessous du graphique, on a une explication, on a un test plus détaillé de chacune de ces stratégies-là. Là, par exemple, si je reviens à mon graphique où on avait tantôt les milieux d'apprentissage positifs, qui était la première stratégie, si on va plus loin, on va voir qu'il y a un test explicatif, il y a le test développé concernant les milieux d'apprentissage positifs. Donc, chaque stratégie va être développée de même. Je vais juste défiler là pour vous essayer de voir un peu comment ça se présente. C'est la deuxième stratégie. Donc, au fur et à mesure que vous avancerez, les stratégies seront développées de cette façon-là. Si on passe au troisième point qui est présenté dans la ressource, là, je vais passer directement au troisième point présenté dans la ressource, c'est celui des forces particulières, des organismes d'alphabétisation et de formation de base. Donc, les forces qui ont été citées le plus souvent lors du recueil de ces sondages-là, les forces qui ont été citées le plus souvent par les répondants et également par le groupe de consultation qui a été mené sont ressorties. Donc là, on voit, on a une liste de ces forces-là. La première, on a un exemple, la présence communautaire. Et sous chaque force, il y a également un test explicatif là. Donc, si vous allez dans la ressource, vous allez voir le détail de ces forces là, ici. Donc, je vais juste défiler pour vous montrer un exemple. On a la présence communautaire, on a le petit test explicatif, on a l'accueil continu, on a également un petit test explicatif concernant l'accueil continu. Donc, ainsi de suite. Plus on descend dans le document, plus on a des explications de ces forces particulières. Je ne vais pas entrer dans les détails une fois de plus. Et puis je veux aller directement au quatrième point qui est
contenu dans la ressource qui est celui des partenariats et des connexions. Donc, les organismes, on sait que généralement les organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation et de la formation de base développent des partenariats variés. Donc, dans le sondage qui a été mené, le sondage dont je vous ai parlé au début, dans ce sondage-là, il y a 5 types principaux de partenariats et de connexions qui ont été identifiés. On a cette liste-là ici, avec à côté des pourcentages des répondants. Donc, vous voyez la liste ici, les services de soutien intégrés, les autres prestataires, le soutien à l'emploi, les programmes. Juste en dessous, on a le graphique qui ressort, ces partenariats et connexions. Pardon, excusez-moi. Et puis, sous le graphique, on a une fois de plus un petit développement de chaque partenariat. Si on prend l'exemple du premier partenariat, les services de soutien intégrés, vous voyez qu'on a le petit développement qui est là. Et on a également comment dirais-je, des notions ou des éléments, c'est mieux des éléments qui vont faire partie de ces partenariats-là. Donc, par exemple, les services de soutien intégrés, on va parler du logement, on va parler de secours alimentaires, on va parler des abris, ainsi de suite. Donc, quand vous allez dans la ressource, c'est beaucoup plus développé. Voilà donc les 4 points qui sont présentés dans cette ressource. Je vais passer à la fin de la ressource, la conclusion. Donc, comme je vous ai dit au départ, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un peu une idée générale de ce que vous allez trouver dans la ressource. Ce n'est pas d'entrer en profondeur dans la ressource. Donc, je vous invite à aller la lire, pour avoir plus d'informations. Là, j'ai juste présenté les grandes lignes. Et si vous avez le temps, allez la lire. Je la trouve assez intéressante. Elle ressort vraiment bien les différents obstacles que rencontrent nos apprenants qui sont inscrits en alphabétisation. Et je trouve aussi qu'elle donne de bonnes pistes, de stratégies que nous pouvons utiliser pour aider ces apprenants dans leur apprentissage. Donc, sur ce, je pense que c'est la fin de la présentation de cette ressource. Ça a dû vous sembler être assez rapide, c'est normal, ce n'était pas entré en profondeur. Je vous cède la parole pour d'éventuels commentaires ou d'éventuelles questions. Et puis par la suite, ma collègue Sylvie Gauthier vous présentera la deuxième ressource. Pas de questions? Il n'y a pas de commentaires non plus. Pas de commentaires non plus, il n'y a pas de questions. Ah. Il y a Céline, je pense que c'est Céline, c'est la main de Céline. Oui. Oui, c'est ma main, merci. Oui, j'ai une petite question. Je voulais savoir dans quelle mesure, toi, Lydienne et Sylvie, vous avez trouvé les réponses des anglophones, parce que c'est une ressource qui a été développée par le réseau anglophone. Dans quelle mesure vous avez trouvé le sondage qui a été fait auprès des anglophones résonnant avec la réalité de nos réseaux francophones? Est-ce qu'on peut dire là que c'est très, très, très semblable? En tout cas, si tu veux, je ne sais pas si vous voulez... Oui. On peut dire, on dit que c'est pratiquement les mêmes difficultés, les mêmes obstacles que rencontrent les apprenants que nous avons ici. C'est pour ça que je disais tantôt à ma conclusion que moi, je l'ai trouvé assez intéressante parce que c'est vraiment ce que nous rencontrons là. On parle à un moment donné de... Si je reviens là, mais tiens, j'étais même à un niveau là. On parle du revenu. On parle du revenu. On voit que la plupart de nos apprenants, souvent, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas un revenu, qui leur met à l'aise. Ça fait qu'ils ont d'autres priorités souvent. On observe souvent qu'il y a des décrochages, ce qu'il y a observé dans les sondages là. On fait face à
à la même réalité aussi. Ils ont d'autres préoccupations, ça fait en sorte que leur formation souvent ne passe pas en premier plan. Mais je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de similitudes. Je dirais que c'est pratiquement les mêmes défis qu'on rencontre. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si Sylvie voudrait ajouter quelque chose également là. C'est très bien résumé, c'est bien dit. Moi aussi, j'ai trouvé quand j'ai regardé cette ressource-là qu'on retrouvait vraiment plusieurs similitudes de ce qu'on voit. Par contre, ce que j'aimais dans cette ressource-là, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que ça donne des idées. On rencontre justement ces défis-là, mais comment on peut travailler avec ça? Qu'est-ce qui s'applique à notre réseau, à notre entourage dans notre région? Donc, ça peut être intéressant là, de voir aussi selon les répondants. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, ça répond bien à mes questions. Puis merci aussi de nous l'avoir un peu décortiqué, cette ressource-là. Ça va nous permettre là, de pouvoir l'utiliser à bon escient. Et c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Et merci à toi. Parfait, merci. Merci Céline aussi à toi. Vous avez vu, je me suis arrêtée sur une page là, des déterminants sociaux de la santé parce que la ressource que vous présentez, Sylvie, tantôt, touche un peu la santé mentale. Donc là, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de questions. Je suppose que tout est clair. N'hésitez pas, même si à la fin, il y a des questions qui vous reviennent, à la fin de la présentation de Sylvie, vous pouvez toujours les mettre dans le chat. Alors, Sylvie, je vais arrêter mon partage et puis je vais te permettre de faire ton partage. Merci. Plaisir. Voilà, donc à mon tour, je vais vous partager mon écran. Là, je me donne des petits problèmes. Okay. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas. Attendez un petit peu, on dirait que j'ai perdu mon... Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK, parfait. Parce que là, je ne sais pas de quelle façon je l'ai partagé, mais je ne vois plus personne, je ne vois plus rien. Pourtant, je serais censée pouvoir, puis je ne vois plus mon... Il est comme disparu. Mais ce n'est pas grave, je vais aller de l'avant avec ça. L'important, là, je pense, Lydiane, s'il y a des questions, tu vas me faire signe. Oui. Et puis, je pense que, tiens, je peux récupérer au moins ça ici. OK, parfait. Donc, je me lance. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette ressource-là, au départ, on n'était pas dans ce qu'on vous avait annoncé là, dans le programme d'aujourd'hui, mais on trouvait vraiment cette ressource, une autre ressource qui avait été traduite, qui était vraiment en lien avec celle que Diane vient de vous présenter, parce que tous ces défis d'apprentissage-là font en sorte que ça crée de l'anxiété auprès de nos apprenants. La pandémie n'a pas aidé. On sait que présentement, l'anxiété est présente chez plusieurs personnes. Donc, cette ressource-là, on trouvait qu'elle était appropriée pour faire un bon lien avec celle que Lydiane vient de vous présenter. Donc, cette ressource-là est également disponible en ligne sur le site web de la COFA. À la toute fin, je vais vous montrer à quel endroit. Là, peut-être que vous le savez déjà, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais retourner vous montrer à quel endroit on trouve ces ressources sur le site web de la COFA. Donc, cette ressource-là, ce que j'ai trouvé qui était super intéressant, c'est que ce n'est pas seulement que de l'information, mais c'est un peu une auto-évaluation. Donc, on peut se questionner, on peut prendre des notes, il y a des tableaux à remplir. Vous allez voir, je vais vous les présenter. Là, il y a plusieurs volets à ça où vous pouvez entrer l'information. Donc, l'apprenant ou vous-même, vous pouvez remplir et auto-évaluer et à partir de la ressource, aller voir, OK, j'ai tel et tel, pas symptôme, mais difficulté où je rencontre, ça m'arrive ça que je fais telle ou telle chose, bien, je vais pouvoir trouver mes réponses ici pour me donner des idées de comment améliorer. Donc, je me lance parce que je veux que vous gardiez l'esprit ouvert que ce n'est pas une ressource où on va juste lire, OK? On peut aller vraiment remplir quelque chose. Donc, dans ça, on peut apprendre à gérer son anxiété, OK? Donc, dans un premier temps, c'est le but ultime de ça. Donc, tout de suite en partant dans la ressource, on vous demande de vérifier est-ce que j'ai certains symptômes d'anxiété, OK? Donc, qui touchent les sentiments, les symptômes physiques,
le mode de pensée, les comportements. Donc, déjà là, ça nous donne un petit guide de départ de OK, je dois aller plus loin dans la ressource parce que oui, ça m'arrive. OK? Donc, on peut voir ces choses-là. Ensuite, on a vraiment l'explication qu'est-ce que c'est que de l'anxiété, quelles sont les causes de l'anxiété. Donc, on nous énumère et on explique les principales causes de l'anxiété. Donc, on a différentes... puis encore une fois, comme Lydiane le fait tantôt, je n'entrerai pas en détail dans chacune de celles-ci, mais je trouve que les définitions nous aident vraiment à comprendre la base. Okay? C'est très bref, mais très concret, bien expliqué. Ensuite, on nous dit qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de notre anxiété, parce qu'on sait que souvent, ce qui cause l'anxiété, même si on trouve la solution, elle va toujours revenir. Donc, c'est ce qu'on explique dans cette ressource-là. Et on explique le pourquoi et comment ça fonctionne dans notre système. Okay? Donc, on a un petit peu ça. Donc, c'est une belle façon de l'expliquer. C'est très visuel comme façon de l'expliquer. Donc, pour un apprenant aussi, de passer cette ressource-là avec l'apprenant, ça lui permet de voir certaines choses. Peut-être que l'apprenant, ce n'est pas une ressource qu'ils vont aimer, mais pour certains, moi, en tout cas, j'ai pensé, quand j'étais dans les centres de formation, j'ai tout de suite pensé à certaines personnes auxquelles j'aurais pu utiliser cette ressource-là. Je trouvais ça génial. Comment puis-je faire baisser mon anxiété? Donc, on donne des trucs, mais puis la comprendre, mais ils disent aussi remettre en... Je pensais qu'on était à l'autre... Excusez-moi. Donc, quand on parle aussi de remettre en question les pensées inutiles, parce que souvent, ce qu'on nous explique, c'est que nos pensées dirigent nos actes, et souvent, c'est inutile parce qu'on a des pensées noires, on voit du négatif. Donc, ça, c'est très bien expliqué. Et on a des endroits pour écrire. Encore une fois, ici, là, c'est cet espace blanche-là, c'est tout au long qu'on lit l'article, donc on lit l'information, on peut aller écrire. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous vient en tête. Donc, ça, c'est un bon élément de départ. On nous parle de différents schémas, de la pensée inutile. Donc, là, on va plus loin dans la pensée inutile parce que la pensée inutile était un des éléments déclencheurs. Et de cette façon-là, vous allez voir tous les différents éléments déclencheurs qui nous ont été présentés au début. Donc, encore une fois, on a le tableau ici qu'on peut remplir. Donc, la pensée inutile, qu'est-ce que c'est? On en sort. On sort toutes les pensées inutiles qu'on peut avoir. Et dans quelle catégorie ils se classent? Parce qu'ici, on nous a énuméré des catégories. Donc, on peut avoir des pensées inutiles qui vont tomber dans la catastrophe. Ça peut être juste que c'est du négatif. C'est peut-être juste qu'on lit les pensées. On imagine qu'on lit les pensées des autres, mais on les décèle pas. Donc, on peut imaginer qu'est-ce que les autres disent sans pour autant lire dans leurs pensées. Donc, on les catégorise ici. Et ensuite, on essaie de voir comment on peut essayer de se débarrasser de ces pensées inutiles. Donc, on part du concept de base et on l'évolue on le fait évoluer jusqu'à ce qu'on puisse trouver des idées de pistes pour se débarrasser de cette pensée-là. Et ensuite, on nous offre un journal pour indiquer nos pensées, parce que ce n'est pas parce qu'on le fait une fois, qu'on le fait une journée, qu'on n'a pas besoin de le refaire jamais. Donc, ça, c'est un journal qui nous indique, qui nous aide à le faire et à trouver ensuite des résolutions de problèmes. Donc, vous voyez, c'est complet, puis on fait ça pour tous les éléments. Ça se répète. Si vous voyez, là, on est revenu dans le même pattern du départ de tantôt. Là, je vais rapidement, là, si vous avez des questions, vous me le direz, parce que l'important pour moi aujourd'hui, c'est de voir tous les outils que vous avez à l'intérieur de ça. Okay? Donc, les schémas, les tableaux, encore une fois, pour aller remplir. Donc, et là, limiter le temps que vous passez à vous inquiéter, c'est un autre aspect de l'anxiété. Donc, on va faire la même chose avec cet aspect-là. Vous allez voir qu'ils reprennent toutes les mêmes étapes avec la relaxation, comment le contrôler, le début, le milieu, la fin. Donc, c'est différent parce que ce n'est pas la même étape, mais
on fait le même exercice pour aller jusqu'à la résolution de problème à la fin. Donc, on a tous les éléments de cette façon-là. Comme je trouve ça génial parce que vous avez différents outils, vous pouvez vous y retrouver. Vous pouvez vraiment voir ce qui est intéressant pour vous, ce qui vous parle dans l'anxiété, parce que l'anxiété a beaucoup de niveaux différents. C'est ce qui explique dans la ressource. C'est vraiment bien expliqué. Donc, moi, je vous invite fortement à aller voir cette ressource-là parce qu'elle est remplie d'outils et de bonnes informations. Là. Je la trouve vraiment géniale. Donc, c'est sûr que je vous ai présenté ça très, très, très sommairement, mais c'est important de comprendre. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que c'est un outil. Ce n'est pas simplement une ressource où on va en faire la lecture puis on va la laisser aux oubliettes parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans le concret. Moi, j'ai fait l'exercice quand je l'ai regardé. J'ai fait quelques exercices de départ et j'ai trouvé ça vraiment révélateur, ce que j'ai découvert là-dedans. En tout cas, même si je ne pense pas souffrir de grande anxiété, je me suis aperçue que on en vit tous puis que j'ai découvert des choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, moi, je vous invite fortement à aller regarder cette ressource-là. Donc, c'est très bref, mais je vais voir si vous avez des questions par rapport à cette ressource-là, s'il y a quelque chose qui vous parle, des commentaires. Je trouverais ça intéressant de vous entendre. Et là, encore une fois, je ne vois pas les mains. Je viens de voir les gens. OK. Donc, pas de questions? Non, il ne semble pas y avoir de questions, Sylvie, présentement, ni dans le chat. OK. Si j'ai été trop aussi rapide, puis vous dites, ben, j'aimerais ça avoir plus voir plus, d'avoir davantage, vous me le laissez savoir. OK. Il ne semble pas en avoir. Non. OK, parfait. Hier, on a eu une nouvelle ressource qui était prête. On savait qu'elle serait prête très bientôt. Et Céline, hier, en fin de journée, m'a dit, Sylvie, cette ressource-là est maintenant prête. Donc, on n'a pas eu le temps de l'examiner au complet pour vous la présenter. Mais je veux quand même vous montrer à quoi elle ressemble parce que vous allez pouvoir aller la voir sur notre site Web. Et c'est encore une fois en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une trousse d'outils qui est pratique, exemplaire, actuelle et intervention de soutien pour les apprenants et les clients ayant des troubles d'apprentissage. Donc, cette ressource-là va plus en détail dans le peu que j'ai regardé, les différents types de troubles d'apprentissage. Okay? Donc, vous voyez là, à l'image, la dyslexie et plein d'autres. Donc, je trouve ça super intéressant aussi, cette ressource-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui vont venir compléter ce que Lydienne vous a montré aujourd'hui dans l'autre ressource. Donc, ce sont tous des ressources qui sont interreliées à ce qu'on a vu aujourd'hui et qui sont interreliées avec les troubles d'apprentissage ou les obstacles à l'apprentissage, ce qui cause l'anxiété. Donc, c'est un tout. Hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile, à mon avis. Maintenant, je vais aller vous montrer. J'ai oublié d'ouvrir mon site. Je sais pas trop. On va aller chercher l'information sur le site Web. Et là, comme vous pouvez voir, on va avoir une courte communauté de partage. Mais le but, c'est surtout de vous présenter les ressources. Ce n'est pas de vous retenir bien longtemps, mais de vous informer sur ce qu'on fait avec le fonds de traduction, vous informer des ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, lorsque vous arrivez sur le site Web, excuse-moi de te couper là. Il y a Céline qui a la main levée. Peut-être excusez, vas-y Céline. Je vais revenir à la page. Okay.
n'y a pas de souci. En fait, peut-être, oui, tu peux, en même temps là, que je pose ma question ou que je parle, tu peux peut-être accéder au fond de traduction sur le site parce que je pense que c'est là que tu veux te rendre, hein, n'est-ce C'est pas, là que je m'en Sylvie? vais. C'est là que je m'en vais. Donc, c'est la quatrième pastille. Oui, fonds de traduction Oui, ici. voilà. Alors, Exactement. On va dans la bibliothèque, ensuite fonds de traduction. Et ça va venir. il y a un petit délai, hein, c'est ça. Donc, si tu me permets, Sylvie, Absolument, vas-y. je vais juste poser la question parce qu'elle en fait ma question, puis non, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire concernant la dernière ressource que tu as présentée qui vient tout juste là, d'être finalisée et mis au fond de traduction. Puis ça me permet de bien le présenter en même temps aux participants de la communauté de partage. Les ressources qui sont traduites ne sont pas nécessairement en ordre. Donc, et ça, il faudra voir un peu s'il faut ajuster cette situation-là. Présentement, vous voyez dans autres ressources, la ressource qui vient d'être ajoutée, qui s'appelle trousse d'outils, elle se retrouve à cet endroit-là, mais elle est récente. Elle vient tout juste d'être intégrée au fond de traduction, ainsi que la ressource à sa gauche. Oui, les guides des ressources de l'apprentissage pour métiers spécialisés. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ça ne traitait pas du sujet là, de troubles d'apprentissage qui était la thématique d'aujourd'hui, mais ça aussi, c'est une ressource qu'on vient tout juste de mettre dans le fond de traduction. Généralement, on les présente et dans le bulletin, puis on va faire aussi peut-être un petit courriel si le bulletin est trop loin là, dans le temps, là, on va informer les gens par courriel qu'il y a des nouvelles ressources disponibles. Mais ceci étant dit, si tu recliques sur la trousse d'outils dessus, ça ouvre la ressource. Vous pouvez la télécharger si vous voulez sur votre outil de travail. Donc, c'est possible pour vous de l'utiliser, de la télécharger. Et ce que je voulais mentionner sur cette ressource-là, c'est que contrairement à la première ressource qui a été présentée, qui est issue d'un sondage et qui présente des stratégies, cette ressource-là est plus un document qui va vous informer sur les types de troubles d'apprentissage et aussi comment les ressources qui existent, qui peuvent venir vous expliquer davantage ces troubles-là. Donc, on va parler de dyslexie, on va parler de troubles d'apprentissage, on va donner des sites d'informations pour aller lire davantage sur ces sujets-là. Donc, on n'est pas dans les résultats d'un sondage qui a été effectué, on est vraiment plus dans la documentation sur les troubles d'apprentissage. Donc, on avait trouvé cette ressource intéressante à traduire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Et on voulait vous donner un peu là, d'informations à cet effet-là. On parle aussi des personnes sourdes ici qui ont des handicaps. Donc, on va un peu au-delà là, de ce qui a été présenté dans la première ressource. Là. Donc, c'est quand même un ouvrage de fond. Ça traite de plusieurs sujets. On a essayé, quand on a fait la traduction de cette ressource-là, on a essayé aussi beaucoup d'aller chercher les ressources qui étaient existantes en français, mais il y en a très peu. Alors, souvent, ça fait référence à des ressources en anglais, mais quand on pouvait vous trouver les référents en français, on les a mis dans le guide. Donc, voilà, je ne sais pas si ça clarifie un petit peu plus là, la ressource qu'on vient de rajouter au fond de traduction. Oui, merci Céline, parce que cette ressource-là, comme tu le mentionnes, c'est vraiment, elle est toute chaude d'hier. Donc, toi, tu l'avais déjà regardée plus en profondeur pour la faire traduire. Donc, merci de préciser, tu étais encore plus au courant. Nous, on n'a pas eu le temps de la regarder à fond la caisse, mais à juste regarder comme ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une ressource qui avait l'air super intéressante. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cette ressource-ci que vous trouvez
sur le site web. Et les 2 autres qu'on a présentés aujourd'hui sont ici, donc dans le bas pas mal dans le milieu de la liste. Donc, celle-ci que Lydiane a présentée et celle que moi j'ai présentée, là, celle sur l'anxiété. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, des ressources qui ont été traduites. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener. Les titres en disent beaucoup. Je pense que les titres sont révélateurs, mais puis au besoin, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour répondre à ces questions-là. Des fois, juste nous demander est-ce qu'il y a une ressource qui aborde tel ou tel sujet, puis on peut peut-être vous guider. Donc, des fois, n'hésitez pas à le faire. C'est pour vous qu'on fait ces traductions-là, qu'on fait traduire ces ressources-là. Puis, il y a vraiment des petites mines d'or d'informations qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, Céline, vas-y. Je ne sais pas si tu as levé à nouveau la main ou c'est une vieille main. Non, ce n'est pas une vieille main. Justement, je voulais juste faire un petit peu plus je voulais continuer ton commentaire. Aussi, on vous invite, hein, si vous avez des suggestions à comment les présenter, ces ressources-là, si vous avez des suggestions d'amélioration, justement, soit sur comment on présente nos ressources sur le site web ou si vous avez des suggestions de ressources, on est toujours intéressé à le savoir. Notre fonds de traduction va se poursuivre dans la prochaine année. Donc, on recommence le fonds de traduction, son financement en tout cas au 1er avril. Donc, on a des argents là, pour faire la traduction de ressources qui peuvent vous être utiles là, dans votre travail avec vos apprenants. Merci Céline. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. J'ai fait le tour. C'est ce qui conclut nos ressources à présenter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des ajouts, des commentaires. Pas vraiment. OK. Bien, ce fut une communauté de partage très brève, mais le but ici, c'est surtout de vous informer de ce qui se fait. Puis d'écouter vos besoins dans tout ça, s'il y a des questions, s'il y a des ressources qui vous parlent plus que d'autres, c'est important aussi de le mentionner. Donc, c'est un peu l'objectif de cette communauté de partage. La prochaine fois, on vous en présentera 10 communautés de partage. 10 ressources, on va avoir le temps. Je voulais ajouter aussi là, ce que tu disais tantôt. Là, ça se peut qu'il n'y ait pas de commentaires à la suite des présentations. Mais n'hésitez pas à les mettre, si vous reviennent là, entre-temps, les mettre dans les sondages qui vous seront envoyés souvent par Nathalie. C'est vraiment important pour nous de choisir le bon format de présentation. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous viennent après les présentations dans les sondages qui vous sont envoyés par Nathalie à la fin des communautés de partage. C'était juste pour ajouter à ce que tu disais là tantôt, Sylvie. C'est important pour nous. C'est un bon point. Oui, merci, c'est un excellent point. Le sondage que Nathalie envoie est très important pour nous aider à bien répondre à vos besoins pour les communautés de partage. Donc voilà, Céline, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, ou Nathalie, ou Diane. Peut-être juste vous dire, la prochaine communauté de partage, il en reste 3 d'ici la fin de l'année, de cette année. Et la prochaine communauté de partage qui va avoir lieu Attends, on est le 24. Elle a lieu quelle date, Nathalie? Tu as ça, toi? Je suis sûre, là, dans ta tête. Le 7 avril? Le 13 avril. Le 13 avril. Donc, la prochaine rencontre qui a lieu le 13 avril traitera du recueil de ressources technologiques pour appuyer vos apprenants et apprenantes. Donc, Nicolas Desforges va venir présenter cette ressource qui est quand même assez volumineuse. Là. Il y a plusieurs outils d'appui. Donc, ça va être le sujet de cette prochaine communauté de partage. Vous allez recevoir l'information par courriel par l'entremise de Nathalie là, la semaine prochaine, je crois. Avant son voyage. Voilà, moi, j'ai terminé.
Puis je vous souhaite à toutes et tous un beau printemps et puis une belle semaine.